Êtes-vous un spécialiste des SIG travaillant dans un environnement d'entreprise? Avez-vous besoin d'un fond de carte qui tire ses données de sources officielles, mais qu'on peut aussi utiliser en ligne? Je m'appelle Peter McLaren. Je suis analyste SIG à Esri Canada. Je travaille avec des contributeurs de données de partout au pays pour alimenter la carte communautaire du Canada. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai comment mettre en ligne la carte communautaire du Canada dans votre environnement d'entreprise. Passez à environ 3 minutes dans la vidéo pour le flux de travail déconnecté. La carte communautaire du Canada tire ses données de sources officielles. Elle est mise à jour quotidiennement avec de nouvelles versions publiées 2 fois par semaine. Les fonds de carte en ligne et déconnectés sont mis à jour 1 fois par mois. Ainsi, vous êtes certain d'utiliser les plus récentes informations dans vos applications SIG. Commencez par vous connecter à l'environnement d'entreprise, puis allez à l'onglet de contenu. Ajoutons un nouveau élément à partir d'une URL. Vous trouverez cette URL dans le billet de blog Esri lié dans la description de cette vidéo. Vous devrez entrer vos identifiants ArcGIS Online pour héberger cette couche. Assurez-vous que l'option Store Credentials with Service Item ou Enregistrer les identifiants avec l'élément est sélectionnée. Donnez à l'élément un titre et des balises appropriées afin qu'il soit facilement accessible à l'avenir et intégré à toutes les applications que vous souhaitez. Ensuite, utilisons le bouton pour ajouter le coche tout juste créé et intégrer notre fond de carte à notre nouvelle carte web. Déplaçons maintenant cette couche vers le fond de carte avec le bouton More Options ou plus d'options et en choisissant Move to Base Map, déplacer vers le fond de carte. En suivant le même processus, supprimons les couches de fond de carte existantes. Vous pouvez également renommer le fond de carte pour qu'il décrive plus précisément la source des données. Ne vous inquiétez pas du gris qui s'affiche à petite échelle. En zoomant sur la carte, vos données s'affichent plus en détail. Enregistrez la carte web avec des balises descriptives et un résumé. Puis naviguons vers l'élément d'entreprise pour la carte web que nous utilisons. Dernière étape, vérification des paramètres. Le mode en ligne est activé par défaut, mais nous allons vérifier que c'est le cas pour notre carte web. Dans cette prochaine partie, nous allons configurer notre fond de carte pour une utilisation dans un environnement ArcGIS Enterprise où la connexion Internet est absente ou interdite par votre organisation. Suivez ces prochaines étapes pour mettre en œuvre le paquetage de tuiles vectorielles dans votre environnement déconnecté. Commençons par télécharger le paquetage de tuiles vectorielles, disponible via la groupe ArcGIS Online mentionné dans le billet de blog connexe. Assurez-vous de télécharger le fichier se terminant par VTPK. Une fois le téléchargement terminé, accédez à l'onglet de contenu de votre organisation. Ajoutons un élément à partir de notre ordinateur. Sélectionnez l'option Create a Hosted Layer ou Créer une couche hébergée. Ajoutez un nom et des balises descriptives. Vous pouvez maintenant ajouter le couche de tuiles à la visionneuse de cartes ou de scène, ou encore au fond de carte en suivant les mêmes étapes que la version en ligne démontrée plus tôt dans cette vidéo. Vous pouvez également gérer les zones de carte et créer des petits paquetages de zones d'intérêt pour une utilisation en ligne. Et voilà, vous pouvez maintenant utiliser la carte communautaire du Canada en ligne dans votre environnement d'entreprise. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à plus de contenu SIG qui vient de nous, à Esri Canada.